verset 1. Dans toutes les références de la Bible, il y a certains qui ne connaissent rien, mais au moins ils connaissent ceci là que je vais vous lire. Vous allez voir maintenant. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. En effet, nombreux sont dans l'illusion de la doctrine. Donc, tous ceux dont la base est autre que la sainte doctrine n'entreront pas au ciel. Oui, c'est ça. Quoi qu'en soit l'onction et la puissance qu'ils vont manifester. Bon. En effet, nous devons suivre la doctrine des apôtres dans la repentance, dans le baptême, dans la Sainte Seine, dans les cérémonies, dans notre habillement, dans la construction des temples, dans le mariage, dans notre manière de manger, dans notre vie dans la société, dans tout ce que nous faisons. Lorsque votre ministère n'a pas cette base, dirigeant, il faut retourner d'abord être enseigné sur c'est quoi les traces, le système architectural sur lequel les doctrines, les docteurs, les apôtres, les prophètes en Christ Jésus, c'est-à-dire dans l'alliance de Dieu avec nous par son esprit, quelle a été la doctrine qu'ils ont suivie. Bien, chers amis dans le Seigneur Jésus-Christ, et je voulais parler sur le sens clair de Matthieu 7, verset 1er. Que signifie ne juge pas? Et tout le monde prend aujourd'hui l'expression jugement comme quelque chose de si grave qu'on ne peut pas prononcer. Mais on va voir simplement. C'est une expression en notre siècle. Hein? En notre siècle, quand quelqu'un fait d'erreur, et il continue te demande pourquoi tu me juges? Et souvent, ce mot a toujours été utilisé par les dirigeants, les serviteurs de Dieu faibles dans la foi. Mais pas du faible en esprit, faible dans la foi. Et les chrétiens qui n'ont pas voulu connaître la vérité, mais qui s'assiedent dans les chimères. Bon, je veux dire, souvent les chrétiens mondains, supposons, il fait une forme de coiffure et tu lui dis ce que tu as fait n'est pas bon. Pourquoi tu me juges? Qui t'a nommé juge? Voilà les réponses. Je nous prie de bien suivre l'analyse que nous avons faite. Cela nous amènera à comprendre et à grandir dans le Seigneur. Je vous rappelle quelque chose. Un serviteur qui veut plaire à son maître n'est pas limité. Il grandit de la vérité en vérité. Il n'est pas appelé à défendre ses fidèles, mais il est appelé à défendre la vérité. C'est profond. Il faut juste se demander, qui est-ce que je dois défendre? Dieu? Ma famille? Mon titre? Mon ministère? Mes fidèles? Voici moi ma réponse. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de fidèles. Je n'ai pas de titre. Je n'ai rien. Je dois défendre Dieu. Ma vie existe pour Dieu, par Dieu et en Dieu. Et si c'est difficile, ça n'engage que moi. Parce que on est une fois et on meurt une fois. Nous allons commencer l'explication de cette référence dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Il y a deux choses. Il y a la nature animale et la nature spirituelle. Ce que vous connaissez premièrement est l'animal. C'est votre manière humaine. Notre nature humaine s'appelle spirituellement la nature animale.
Et notre nature animale là, ça donne valeur à l'école, ça donne valeur à la formation, ça donne valeur à l'école pastorale, à la théologie, à un titre, révérend, prophète, ça donne valeur à cela. Et ça humilie ce qui est spirituel. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que selon moi et chez moi, cette nature humaine, c'est-à-dire animale, elle a été rabaissée depuis à la croix. Maintenant, ce qui est animal et humain là, c'est toute connaissance que nous connaissons, n'ayant aucune alliance, aucun rapport ou n'ayant aucune conformité, voilà le mot, avec la profondeur de la parole de Dieu. Dans cette référence, nous allons retourner vers la même référence, chapitre 2, verset 15, le même livre. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. 1 Corinthiens. Il dit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même pas jugé. Il n'est jugé par personne. Écoutez bien. Je viens de montrer deux natures. La nature spirituelle est à part. Mais la nature animale et humaine, c'est ça que nous possédons tous en Adam. La nature spirituelle juge de tout, mais elle-même n'est pas jugée. Elle n'est jugée par personne, par aucun humain. Écoutez, je vais vous expliquer ça. Quelle nature doit juger? C'est la nature spirituelle. Quelle nature ne doit pas juger? C'est la nature humaine ou animale. La nature adamique. Quand elle est en vous, elle vous condamne de juger l'autre. Elle vous empêche parce que elle-même est jugée. Donc, la nature spirituelle, elle n'est pas jugée parce qu'elle juge tout. J'ai fait l'erreur, j'avais lu le verset 15. Je vais vous montrer le verset 14. Le verset 14 qui est encore dit: mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'être animal qui était en nous en Adam n'accepte pas les choses spirituelles. Elle comprend mal. Voilà pourquoi vous allez rencontrer des gens. Quoi qu'en soit la façon vous allez expliquer la parole de Dieu, il se lève toujours bredouille. Qu'est-ce que vous venez de recevoir dans ce qu'on vient de dire? Il va répondre quelque chose qui n'a aucun sens. C'est la nature animale. Il ne comprend rien. Certains viennent même du culte. On dit: dis-nous ce que tu as entendu là-bas. Ah oui, oui, c'est fini. Il n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que l'être animal qui est humaine, la nature là, agit en eux et prend possession de tout ce qu'ils sont. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas réagir spirituellement. C'est la preuve qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ils ne sont pas encore débarrassés du vieil homme. L'homme spirituel juge de tout. Il n'est pas jugé. Qu'est-ce que le jugement dans le monde? Le jugement dans le monde, simplement, pour ceux qui ont fait le droit juridique, les juristes, les avocats, les procureurs, les greffiers, tous ces titres-là, ils comprennent mieux ça. C'est plutôt les enfants de Dieu qui contredisent la parole. Enfin, c'est ceux qui se disent enfants de Dieu. Non, moi, je ne vais pas baisser mes yeux. Jamais. Je ne dois pas baisser mes yeux. Ceux qui me disent de baisser mes yeux, ils me disent: vous ne m'avez pas appelé. Vous voulez que moi je parle mielleusement. Non. Les gens qui sont dans le monde. Mais Jésus a dit, il dit: les fils de ce monde sont plus sages, plus intelligents que les fils du royaume. C'est ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, qui bouleversent la parole de Dieu, qui tordent le sens des mots, de la sorte qu'on n'arrive même plus à voir le sens clair. Et les chrétiens
La majorité préfère vivre dans cette ignorance. C'est quoi juger dans le monde? C'est une manière de distinguer le bien du mal. Quand je prends ceci et je prends ceci et je dis ceci est bien, ceci n'est pas bien. Mais j'ai déjà jugé. Ah oui, mais j'ai déjà jugé. J'ai distingué le bien du mal. Donc si moi je veux choisir quelque chose, je choisis le bien. Au sens simple, très simple. Voilà la signification du jugement. Maintenant, quand je fais le choix du bien et du mal, j'accepte ce qui est bien et je rejette ce qui est mauvais. Considérant, c'est ça. Normalement, c'est ça. Maintenant, après ce choix-là, en conservant ce qui est bien, ce qui est mauvais, je peux le brûler. Quand je dis, bon, je dis ceci est bien, ceci est mauvais, je prends ceci, je déchire et je le brûle. C'est ça le jugement. Quand on dit qu'on juge quelqu'un, c'est que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Si deux personnes sont à juger, ce que l'autre a fait, c'est bien. On dit tu es jugé non coupable. Tu es jugé non coupable. Tu n'es pas condamné. Hein? On t'encourage de continuer de faire le bien. Va chez toi. Toi, tu es jugé coupable. On te condamne. Telle année d'emprisonnement. Donc, dans le jugement, il y a deux résultats. Il y a appréciation, il y a condamnation. Il y a récompense, il y a la culpabilité. L'expression jugement vient de Dieu et non du diable. Si bien même le système du monde est corrompu aujourd'hui, nous reconnaissons tous que les lois et les articles pour juger quelqu'un sont nés à base de la parole de Dieu. Nous l'avons vu dans le contrat social du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Il a montré cela, que les maximes, les oligos, les coups pénals, tout vient de la parole de Dieu. Il a même exploité les références de l'apôtre Paul. Maintenant, dans le livre de Jean-Jacques Rousseau, il a fait ressortir la naissance de la politique, de la souveraineté, de la citoyenneté. Il a ressorti dans son écrit les différentes étapes du jugement et les causes des différents coups pénaux. Les cours pénals, justice, cours judiciaire, cours constitutionnel, et autres cours de justice, cours pénal international, voilà, que nous entendons aujourd'hui, tout sont venus de la Bible. Aussi, vous voyez, le monde est si corruptible, mais il reconnaît au moins cela. Même si la justice aujourd'hui est bâclée, le monde reconnaît que tout vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comment peut-on enseigner quelqu'un s'il ne n'est pas encore affranchi totalement? Donc, si vous ne comprenez pas une référence, dites seulement, je n'ai aucune idée. Au lieu d'exploiter mal cela pour changer, pour insérer de mauvaises choses dans la mentalité des gens, cela risque de nous faire devenir faux devant le Seigneur. Ne soyons pas les occasions de chute pour les âmes. Le jugement, c'est une faculté de Dieu. Et il a donné à l'homme quand l'homme était en sa ressemblance. Cela permettait à l'homme de faire uniquement la volonté de Dieu et de ne pas faire le contraire. C'est quand les choses ont changé que le Seigneur lui-même a appliqué le jugement à l'homme. Vous savez, Genèse 2,17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour tu en mangeras, tu en mourras. Si tu manges, tu mourras. Le jugement qui porte la condamnation. Si tu ne manges pas, tu vivras. Le jugement qui porte la non-culpabilité, c'est-à-dire l'appréciation. Le jugement porte deux volets. La vie, qui est la récompense, et la mort, qui est la condamnation. Genèse 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront.
vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. L'enseignement du diable qui consiste à mélanger tout dans la tête des enfants de Dieu. Maintenant, quand l'enseignement est venu, l'homme a choisi de manger. Non? Genèse 2, 3, verset 22. Il y a tout noté ici, ça je lis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de vie et d'en manger de vivre éternellement. L'Éternel Dieu a dit, l'homme est devenu un de nous. Cela signifie que l'homme a goûté à la science de la chair, l'une des facultés de Dieu qu'il avait cachée à l'homme. L'homme connut une matière nouvelle avec laquelle il n'avait pas été créé. Il ne l'était pas, il est devenu. Comprenons seulement que depuis que l'homme a reçu cela, il a la possibilité de faire le jugement, discerner le bien et le mal. Et après cela, il peut même tordre le sens de la vérité. C'est là que l'erreur a commencé. Reconnaissons aussi que le jugement porte la sémence de la mort, qui est la punition instantanée sur ce que l'homme a fait. Je ne vais pas... Bon, j'explique. Genèse 3, verset 3 dit quoi? Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Ce que la femme avait dit, non? De peur que vous ne mouriez. C'est-à-dire que l'homme reconnaîtra la façon de Dieu à juger, mais il oublie que la mort sera à côté, car il ne lui avait été permis. C'est un peu profond. Je prie que le Seigneur vous révèle cela pour que vous puissiez comprendre. L'ordre du jugement a été établi en Israël par Dieu pour condamner le mal afin de garder le bien. Voilà, la Bible dit, si vous faites cela, si quelqu'un le fait, si je vous ai dit de ne pas faire ça, si quelqu'un commet cela, et il faut le retrancher du peuple. C'est un jugement. Il faut le distinguer. Le distinguer. Maintenant, après la distinction, ce qu'on lui fait, c'est ce qu'on appelle la condamnation. La sentence que la personne doit payer pour le crime qu'il a fait. Voilà pourquoi Dieu a dit à son peuple. Nombre chapitre 25, verset 5. Nombre 25, verset 5. Il dit, Moïse dit au peuple, Moïse dit aux juges d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Vous entendez? De tuer. Ça, c'est la condamnation directe. Le Deutéronome chapitre 16, verset 18. Il dit, tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon les tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Marquez dans votre Bible. Ils jugeront le peuple avec justice. J'ai déjà fait pour moi. Il faut le faire aussi. Marquez ça dans votre Bible. Ils jugeront avec justice. Donc, depuis que l'homme a fait l'erreur, il juge avec l'injustice. Donc, la justice habitait dans l'homme. Bon, Dieu ne change pas. Nombreux disent aujourd'hui que c'est la loi. Ils ont aussi noté certains préceptes comme venus de Moïse et non de Dieu. Ça, c'est leur problème. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Moïse est un prophète venant de Dieu. Il n'est pas pour lui-même. Il ne peut donner aucune loi sans le consentement mutuel de Dieu. Car ce n'est pas son peuple, mais le peuple de Dieu. Maintenant, lisez le verset 17 du chapitre 19 de ce livre de Deutéronome. Chapitre 19, verset 17. Il dit, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel. Quand on dit le terme comparaître, c'est un terme juridique. Comparaître, ils viendront. Les deux, ils comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges. Alors en fonction, verset 18, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Verset 19.
alors vous le traiterez comme il avait d'essayer de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal de toi. Ça veut dire quoi? Les deux sont venus. On a vu que celui-ci, le bleu, a fait un faux témoin sur le rouge. Et le rouge est déclaré innocent. Celui-ci est coupable, celui-ci non coupable. Celui-ci c'est le bien. On le sépare. Ça fait le jugement. Maintenant, on va maintenant le retrancher. Ça, c'est la condamnation. Peut-être aller le tuer, lui lancer la pierre, le clouer à la croix. Tout ce qu'on lui fait, c'est ça la condamnation. Le verset 20. Les autres entendront et craindront. Donc, ils ont jugé avec justice. Quand tout le peuple entendra cela, ils vont faire quoi? Ils vont craindre. Et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Marquez ça là aussi. Marquez ça là aussi. Deutéronome chapitre 19, le verset 20. Marquez ça dans votre Bible. Marquez ça bien dans votre Bible. Pour que cela vous aide à vous corriger vous-même. Moi, je préfère qu'on me juge. Je préfère qu'on me montre ce que j'ai fait de mal. Qu'on me condamne même ici. Pour que je ne sois pas condamné au ciel. Dieu n'est pas un Dieu bébé. Non, 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 non. Le Lévitique chapitre 19, verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Donc, Dieu nous appelle plutôt à juger. Oui, mais de ne pas mal juger. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre. Tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain avec la justice. Lévitique chapitre 9, verset 20. La parole est bien. 19, et excusez-moi, c'est pas verset 20, c'est verset 15. 19, verset 15. Ah, je l'ai déjà marqué même. Je l'ai déjà marqué ici. Je l'ai déjà marqué, je vais appuyer. Voilà. Bien. Donc, il a dit de juger plutôt avec la justice. Donc, pourquoi donc le jugement devient sujet entre les chrétiens aujourd'hui? La Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque de connaissance. La Bible dit encore, celui qui cache cette transgression ne prospérera point. La Bible dit encore, tu jugeras ton prochain avec justice. L'homme est injuste. L'homme animal, la nature qu'ils ont consommée depuis le Éden est injuste et ne veut pas avouer son erreur. Parlons de nous d'abord. Nous qui sommes les prêcheurs, les prédicateurs, c'est nous qui connaissons aujourd'hui. Nous aussi, nous n'aimons pas avouer nos erreurs. Nous voulons cacher ce que nous faisons. En fait, c'est le corps qui est comme ça. C'est eux qui sont comme ça. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, si je ne trouve pas celui qui va me corriger, je me corrige moi-même. J'écris ça. Je mets mon nom. Je dis, telle personne, arrête de faire ça. Fais comme ceci. Tout le monde veut prêcher. L'homme n'est pas sauvé de la chair. Comment il veut comprendre ce qui est spirituel s'il n'est pas sauvé de la chair? Il va juger, distinguer le vrai du faux. Mais il sera finalement condamné comme Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas le jugement lui-même. Il n'est pas encore jugé lui-même spirituellement. On doit séparer la chair à côté comme mauvais et prendre ce qui est spirituel en lui. On ne peut pas juger. Non. Maintenant, s'il était déjà dans ce niveau, il pourra avoir la capacité de juger. Normalement, on ne peut pas juger le juge. On ne juge pas le juge. Parce que le juge connaît la loi. Or, la loi dit, tu dois juger avec justice. Un juge qui n'est pas digne de lui-même appelle du jugement. Ah oui? Mais un juge qui est digne de lui-même, il parle. Il est franc. Est-ce que nombre de chrétiens sont aujourd'hui? Oui, on doit se corriger. On doit se corriger. Le problème, c'est d'abord les dirigeants.
Tu es borné dans tes analyses bibliques de la sorte que tu ne veux même pas entendre autre vérité. Quand tu entends la vérité, ça te blesse. Tu vois que, oh, non. Sommes-nous réels? Sommes-nous vrais jusqu'à ce niveau? Non, ça c'est du faux. C'est la fausseté. Il faut d'abord corriger cela. C'est lui qui vit le jugement. C'est lui qui obéit à la parole du jugement. Il peut juger, mais il ne sera jamais jugé. Rappelez-vous de la référence que nous avions lue au début. Romain a dit quoi? L'homme spirituel juge de tout et il n'est pas jugé. Sophonie. Sophonie chapitre 3 verset 3, il dit: ces chefs au milieu d'elles sont des lions rugissants. Tes juges sont des loups du soir et ne gardent rien pour le matin. Voilà ce que les juges sont dans le monde, dans les tribunaux, dans les procès. On détourne le procès et on juge mal. Et tous les chrétiens ont en eux cet esprit d'Adam, cette nature d'Adam. Voilà pourquoi ils refusent qu'on les juge. Lui, il fait, il ne veut pas qu'on lui fait ça. L'homme est méchant. Pourtant, il juge. Analysez vous-même. Les juges ne sont pas dignes. Ils deviennent des corrompus. Oui, ils sont corrompus. Parce que quand tu as un problème avec l'autre, et c'est lui qui a été coupable, vient, il te donne 2 500 000. Il dit, j'ai moi ça. Devant le procès, tu trouves des raisonnements qui n'ont aucun rapport avec ce qui vous est amené. Et tu détournes le jugement. Voilà ce qui... C'est la même chose dans les juges du monde et les dirigeants dans les églises. Ils sont les mêmes choses. Même enfants du grand-père Adam. Il est temps que Dieu approuve son vrai face du juge. Du jugement, oui. Car il avait seulement lu dans un peuple qu'il a choisi uniquement. Israël. Ésaïe chapitre 40 verset 23. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de telle vanité. Comme les gens ne veulent pas juger avec la justice, Dieu les a cassés. Il a cassé. C'est là-bas. Il a commencé par détruire un peu. Le psaume 2 verset 10. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevrez instruction. Il appelle maintenant tout le monde à refaire le chemin. Parce qu'ils étaient nommés des juges en Israël, et eux tous, ils sont corrompus, ils font le mal. Ils ne jugent plus sur la justice, mais sur l'injustice, sur la corruption, sur le détournement. Psaume 67, verset 5. Les nations se réjouissent et sont dans la l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture. Jésus-Christ, Dieu, c'est lui seul le vrai juge. Maintenant, il veut ramener l'homme. Maintenant, que va-t-il se passer? Aujourd'hui, nous allons revenir sur la parole de Christ. Si nous devons juger, que dit Christ par là? Les promesses de l'Ancien Testament, ne les considérez pas seulement en rejetant le jugement. Dieu ne change pas. Nous sommes sauvés par la grâce, donc c'est fini. Non. Nombreuses personnes ont vu la vérité et ils ont choisi de suivre le mensonge en bonnant sur les paroles du commencement du Christ. Sauvé par la grâce, sauvé par la grâce, sauvé par la foi. Non, fais ceci, fais cela. Le problème, c'est d'abord que les dirigeants se corrigent dans leur manière de prêcher. J'aime bien pointer les dirigeants et les serviteurs parce qu'ils sont les premiers problèmes aujourd'hui du corps du Christ. Prêchez la vérité. Prêchez la vérité. La vérité est violente. La vérité vers les chemins étroits est violente. Cessons d'être des faux. En tout cas, moi je ne suis pas faux. Je ne suis pas faux. Il faut encore dire que je juge. Vous allez voir maintenant que prononcer même ce mot ou bien cette phrase, c'est le manque de la connaissance. Retournons vers le livre. Matthieu 7, verset 1. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 7, le verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ok. Pendant que Christ parlait, n'y a-t-il pas de juges? Ou bien vous allez me dire qu'il n'y a pas de juges en ce moment. Il y a des juges, il y a des anciens qui s'assiedent et qui jugent. Ou bien ce que Jésus a dit là, ça va faire que les juges qui sont en Israël ne vont plus juger.
C'est plutôt toi qui ne comprends pas. Tu dois comprendre, toi qui me dis, c'est plutôt toi qui ne comprends pas. Maintenant, il y avait bien des juges, et il continue même de juger en ce moment. Qui avait jugé Christ quand il devait être crucifié? Sachant que Dieu est l'initiateur du jugement, mais il est celui qui va l'abolir. Il peut l'abolir. Comme Jésus-Christ est le Dieu, il a rétabli à nouveau le concept du jugement, et plus très compliqué que ce qu'il avait donné uniquement à son peuple dans la loi, Israël. Cela ne signifie pas qu'il nous a échappé de juger ou d'être jugé. Non. Il fait une liaison entre ce qu'il a initié dans son peuple en Israël et ce qu'il veut pour son nouveau peuple dans la nouvelle alliance. Il va nous rafraîchir la mémoire. Nous sommes sauvés par la grâce, et pourquoi ne pas prendre la boisson alcoolique, les boissons alcooliques après le salut? L'alcool n'a-t-elle pas été interdite par la loi? Si l'alcool a été interdit par la loi et toi tu es sauvé par la grâce, pourquoi tu ne prends plus l'alcool? Tu devais dire la grâce, tu prends de l'alcool. Je connais certaines personnes, eux ils disent ça et ils prennent. La personne ne sauve pas la grâce. Maintenant je ne parle pas, je parle à toi chrétien. On est sauvé par la grâce. L'alcool avait dit non. Et l'Ancien Testament avait dit non à l'alcool. Normalement dans le Nouveau Testament on devait dire oui, non. C'est juste un exemple que j'ai donné pour nous bouleverser. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent wow, 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 tout le monde veut prêcher, wow, wow, wow. Oh, la vérité à part. Bien, je vais nous rafraîchir la mémoire. Voilà ce que j'ai dit. Loin de là, chers amis et chers serviteurs, si vraiment quelqu'un est sauvé par la grâce, il retrouve la puissance de la grâce pour obéir aux lois morales, aux préceptes. Il y a plusieurs lois. La loi que Christ a abolie, c'est la loi cérémoniale. Jésus-Christ a appliqué toutes les lois. C'est uniquement les lois cérémoniales qu'il a abolies. Croix rouge, inexistante, ça n'existe plus. Parce que c'est lui-même qui est le chef de la loi. Il n'est pas attaché à la loi du péché, dans le jardin d'Éden. Ouvrez les yeux de vos cœurs, s'il vous plaît. Aucune personne n'est née de nouveau pendant que Jésus prêchait. Dans Matthieu 7, verset 1. Personne n'est encore né de nouveau. Personne. Voilà pourquoi personne n'a le droit de juger. Si vous comprenez bien ces messages, vous allez être libre. L'homme ne peut pas juger parce qu'il n'est pas lui-même juste. Le seul juge qui peut juger, c'est Jésus-Christ. Les juges ne sont plus dans les normes. Vous qui dites de ne pas juger, je dois vous dire quelque chose. Nous jugeons tous les jours. Vous entendez? Nous jugeons tous les jours. Quand vous prenez de l'eau et vous ne buvez pas ici, vous ne buvez pas par narine, mais vous jugez déjà. Parce que vous jugez bien de prendre ça par ici. Vous jugez mauvais de prendre ça par les narines. Pourquoi si vous prenez ceci, vous n'écrivez pas sur vos visages comme ça et vous écrivez sur un papier? C'est parce que vous jugez bien d'écrire sur papier, mais vous jugez mauvais de ne pas écrire sur vos visages. Qu'est-ce que signifie donc juger? Ce qui menace beaucoup de personnes aujourd'hui. Si vous ne jugez pas, c'est parce que le juge n'est pas en vous. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes débarrassé de l'autre, parce que vous êtes mort en Adam et vous êtes né en Christ. Christ habite en vous. Or, Christ est le juge. Donc, vous pouvez juger selon la justice. Et on ne doit pas trouver d'erreur aussi en vous. Plus vous continuez de corriger les gens, plus vous corrigez aussi l'erreur qui est en vous. Vous jugez vous-même. Vous vous condamnez même. Pourquoi ne vous condamne pas au ciel? Oh, juge, sinon tu seras jugé. Qui ne sera pas jugé au ciel? Tout le monde sera jugé. Tous les chrétiens seront jugés. Tous les païens seront jugés. Mais tous ne seront pas condamnés. C'est là le problème. Si vous êtes réellement né de nouveau,
et vous trouvez un païen, vous dites, païen, accepte le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais vous l'avez déjà jugé. Vous lui avez montré qu'il était sur le chemin de l'enfer. Maintenant, d'accepter le Seigneur pour revenir sur le vrai chemin. Vous l'avez déjà jugé, mais vous ne l'avez pas condamné. Parce qu'il n'est pas encore dans l'enfer. Tout le monde sera jugé. Ceux qui ont peur du jugement, et c'est à cause de ça, vous ne voulez pas dire la vérité. Tout le monde sera jugé. Jean 3, verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Vous attendez? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est une parole du commencement de la foi. Les paroles du commencement de la foi dit que Christ ne veut pas juger. Mais après, dans le temps à venir, vous allez voir, Christ a dit. Celui qui croit en moi n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Mais il n'a dit qu'il n'est pas venu pour juger. Il dit quoi encore? Parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Des temps après, Jean chapitre 5 verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Pourtant on a dit qu'il n'était pas venu pour juger, non? Des temps après, Jean 5 verset 27. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean 5 verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Donc il est la justice lui-même. Ne prenons pas la parole du Christ au moment où il a commencé comme la même chose dès la fin. Non, Christ il fonctionne dans les saisons. Il est le Dieu. Et qui t'a ne me juge, ne me juge pas. Pourquoi tu m'as jugé? C'est fini. C'est fini. C'est fini. Nous jugeons spirituellement pour ne pas être jugés. Juger, c'est montrer le chemin à la personne. Nombreux n'ont pas compris ce qu'on appelle jugement et on exploite même, on emploie mal le mot. Condamner est différent de juger. C'est dans juger qu'on a condamné. Voilà pourquoi Jésus dit, ne jugez